Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, dans le cadre de ma série de cours à distance intitulée Je cuisine, trois petits points, ma thérapie. Donc, ça veut pas dire que je cuisine ma thérapie. Ça veut dire que ma thérapie, c'est la cuisine et plus précisément, la plupart du temps, la cuisine. Donc, comme vous savez sans doute, j'aime bien cuisiner sans cuisson, cuisiner vivant, cuisiner cru. Et le cours présent, en fait, le cours en particulier dont il est question aujourd'hui, c'est le cours smoothie pour tous les jours. Donc, je vais vous faire une série de smoothies très faciles à exécuter. Et les smoothies, c'est une bonne façon d'intégrer plus de fruits et de légumes dans son alimentation. Et c'est d'ailleurs une façon simple, rapide, que plusieurs personnes de mon entourage et au-delà utilisent. Donc, les smoothies sont de plus en plus connus. Et puis souvent, on va les faire à base de lait, à base de yogourt, etc. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est de les faire 100% végétales. Donc, on va utiliser principalement des fruits et des légumes. On va utiliser aussi des liquides comme de l'eau, principalement, mais on pourrait en utiliser d'autres. Et puis, je vous invite à consulter le fichier informatif à ce sujet-là. On pourrait aussi ajouter des légumes verts feuillus, mais dans celui-ci dont il est question en ce moment, c'est 100% fruits. Et en fait, il y a un ingrédient et des miettes. C'est un ingrédient et des miettes. Donc, des petites miettes de poivre. Donc, le poivre va venir brouiller les cartes. On va activer les saveurs. On va venir déstabiliser vos papilles gustatives. Donc, ce qu'on fait pour ce smoothie-là, d'abord, on prend un melon d'eau. Alors, si on est en Amérique du Nord, on va dire melon d'eau. Si on est en Europe, on va dire pastèque. Donc, j'en ai une jolie petite pastèque ou un joli petit melon d'eau. On va découvrir ensemble s'il est bon. Alors, moi, j'aime bien pour les petits comme ça, couper les deux bouts. Ensuite, on pourrait couper en deux. Évidemment, on agrippe bien, hein, comme le chat, on agrippe bien pour garder nos doigts, évidemment, on en a besoin. Donc, je vais venir retirer la pelure ou la peau de ce melon d'eau. Et j'aimerais tellement ça que ma caméra puisse capter les odeurs parce qu'en ce moment, ça sent le melon d'eau merveilleusement. Donc, tout ça, on pourrait aussi le garder et le passer à l'extracteur à jus, se faire un excellent jus. Donc, même chose pour cette moitié-là. Je vais retirer la peau. Si on ne se fait pas un jus avec cette peau-là, on peut tout simplement le mettre au compost. Tout retourne à la terre, évidemment. Donc, il y a des petits pépins, mais c'est pas grave. On va tout simplement le broyer. Donc, je vais me faire des petites tranches, des petits cubes en fait, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de se faire des petits morceaux pour faciliter le travail du mélangeur. Parlant de mélangeur, je vais le préparer et on va broyer tout ça très simplement. En fait, j'ai deux suggestions à vous proposer. Deux suggestions pour vous. Donc, si on veut, si c'est un temps de l'année où il ne fait pas si chaud, on pourrait tout simplement broyer nos cubes de melon directement dans le mélangeur et le boire comme ça. Donc, ça nous ferait un smoothie rafraîchissant, mais pas trop froid. Parce qu'en cuisine crue, on sait que si on consomme des aliments froids, surtout en plein hiver, ça va nous refroidir encore plus.
Donc, on pourrait le faire en plein hiver et sans le congeler. Donc, puisque c'est très ensoleillé aujourd'hui et c'est assez chaud, même si c'est l'automne, je vais déposer mes cubes et je vais les congeler. Donc, tout bonnement. On aurait pu faire les choses selon les règles de l'art et déposer nos cubes sur un plateau, sur une assiette, les congeler une couple d'heures, donc 2 ou 3 heures au congélateur. Mais j'ai envie de faire ça simplement, donc je vais tout simplement mettre ça au congélateur comme ça et on va être capable quand même de les décoller, les défiger et les broyer. Alors je vous reviens. Alors rebonjour tout le monde. On a patienté gentiment. On a laissé les petits melons d'eau congeler en regardant les petites pousses de tournesol pousser ou autres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques-uns de ces cubes qui avaient bien congelé et j'ai ajouté des cubes non congelés parce que ça va permettre de nous faire quelque chose de plus liquide. Si on ajoute seulement des cubes hyper congelés, comme par exemple ceux-là, ça va nous faire un sorbet, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais si on recherche quelque chose de plus liquide à boire, donc on pourrait faire un mélange des deux. Quelques cubes congelés, quelques cubes frais. Ou tout simplement, comme je disais tantôt, des cubes pas congelés du tout, qu'on fait juste broyer et qu'on boit comme ça. Ça va être délicieux. Et voilà, on regarde la texture. Donc, on a une texture qui est un peu comme une purée très froide, mais à la longue, si on le laisse un petit peu dans notre verre, on va voir que ça va fondre tout doucement. Donc ça peut être une alternative. On va s'en faire un aussi sans cubes congelés. Assez simple, merci. Assez délicieux, merci. Et voilà. Alors, avec ma petite paille, on peut broyer, brasser, remuer. Et ça nous fait un super smoothie rafraîchissant. Mais là, on n'oublie pas ma petite suggestion aussi du début. Donc, on peut le boire comme ça. C'est délicieux. Je vais le prouver. Ce que je ferais sans melon d'eau. Donc, des petits grains de poivre. Petits grains de poivre. Tout simplement. Qu'on va venir déposer dans le mortier-pilon. Mortier-pilon très utile en cuisine. Surtout en cuisine crue. Parce qu'on veut le maximum de saveur. Donc, des épices entières, fraîchement broyées, vont nous donner un maximum de saveur. Et voilà, c'est tout simple que ça. On a des petits grains bien broyés, bien écrasés. Et là, on n'exagère pas. On dépose les petits grains de poivre et c'est tout. Bon, alors évidemment, quand on fait un smoothie de melon d'eau comme ça, c'est sûr que ça va sonner à la porte parce que c'est irrésistible.
Donc, vous pouvez vous attendre à avoir de la visite chaque fois que vous allez faire ça. Donc, j'ai ajouté mes petits grains de poivre fraîchement moulus, écrasés. Je vais les remuer un petit peu parce que je veux que ça goûte partout. Et puis là, puisque j'ai monté des étages, descendu des étages pour ouvrir la porte, j'ai besoin de mon smoothie pour me rafraîchir. C'est incroyable. Je vous invite à y goûter avec, en fait, goûtez-y sans poivre pour commencer. Ensuite, ajoutez les petits grains de poivre et vous allez voir. C'est un délice. C'est vraiment une expérience culinaire. Donc, on peut terminer en faisant un, tout simplement avec les cubes de melon non congelés. On va les broyer. Et un petit verre. Sans poivre, avec la paille, c'est toujours mieux. Incroyable cet aliment qu'est le melon d'eau. Tout ce que ça peut faire sur mes papilles gustatives. Ensuite, avec poivre, notre petit poivre fraîchement écrasé. Vous ne pourrez plus vous en passer. C'est promis. Merci.